On vous retrouve demain dès 6h45. Bonjour à toutes et à tous. Cher Ahmadou Bamba sous mandat de dépôt, il a passé sa première nuit à la MAC de Rebeuss. Le fils d'Assane Ba, un militant du Parti démocratique sénégalais et un des responsables présumés de l'incendie d'un bus de Dakar Dem Dikk. Procès Karim Wade, l'un des co-prévenus de l'ancien ministre auditionné hier sur le fond du dossier. Bibo Bourgi annoncé également aujourd'hui à l'audience. Adia Talla est au palais de justice. Bonjour Adia. Adiatala? Oui, bonjour Fatiguin. Alors, est-ce que Bibo Bourgi nie toujours les chefs d'accusation? Oui, jusqu'à présent, il est en train de nier certains chefs d'accusation. Il faut signaler que l'audience est présentement suspendue pour permettre à Bibo Bourgi de souffler. Il est apparu un peu affaibli, la voix à peine audible malgré une bonne sonorisation. Il est à son deuxième jour d'audition. C'est toujours le président qui a pris la parole. Et après, ce sera au tour des assesseurs, ensuite du parquet et enfin des avocats de la partie civile. Les avocats de la défense sont toujours absents, de même que leur client Karim Wade. C'est le président de la Cour, Henri Grégoire Diop, qui poursuit son audition. Il a en face de lui Ibrahim Abou Khalil Bourgi, dit Bibo, co-prévenu de Karim Wade. L'interrogatoire de ce matin porte sur la société ABS SA, comprenait Aéroport Bus Service, dirigé par Alioune Samba Diassé, à la question de savoir ce qui lie ABS SA et ABS Corporate, qui signifie Airbus Airport Bus Services. Bibo répond que les entités sont liées par un contrat d'assistance technique et opérationnelle. Le juge rebondit sur une autre question. Comment se fait-il que la société d'Alioune Samba Diassé, qui intervient dans la vente de bus antérieurement créés, puisse céder ses droits d'exclusivité à ABS Corporate, qui est mise en place après ABS SA, en plus de verser des redevances à cette dernière? Et Airport Bus Services cède 50% de ses actions à Airport Bus Service. Cela relève de l'incohérence selon le juge Henri Grégoire Diop. Autre contrat qui intéresse aussi le juge, c'est celui qui lie ABS SA et AHS. Bibo Bourgi déclare que c'est un contrat de maintenance des bus de AHS Sénégal, Niger et Ghana, entre autres. Le président de la Cour demande au prévenu aussi comment Alioune Samba Diassé, directeur de ABS SA, s'est-il retrouvé directeur commercial de ABS Corporate. Bibo répond que c'était pour vendre les bus aux sociétés AHS qui lui appartiennent, lui, à Bibo Bourgi. Et si on voit tout cela, ce qui se passe entre ABS SA, ABS Corporate et AHS, ce sont les mêmes acteurs, notamment Bibo Bourgi et Alioune Samba Diassé. Donc l'audience doit reprendre dans quelques minutes. Ils avaient demandé une suspension de 5 minutes pour permettre à Bibo Bourgi de souffler et de revenir en forme fatiguée. Merci beaucoup Adia Talla. Vous suivez tout cela pour nous. La marche des libéraux interdite par le préfet de Dakar, Macky Sall, pointe du doigt. Le PDS appelle le peuple à manifester leur mécontentement. Maître Amadou Sall et compagnie ont fait face à la presse hier. Compte rendu signé Salimata Osek, Thierno Laurent Mendy. Dafa doy lu doy doy na mi ngi mbéj mi ngi pes mi ngi dóor mi ngi padd dàq ñu mbéj dàq ñu dóor dàq ñu padd. Ils sont très remontés contre le régime de Macky Sall suite à l'interdiction de leur marche initialement prévue ce mercredi, les meetings et sittings de vendredi et samedi prochain. Selon Maître Amadou Sall, trop, c'est trop. Cette marche est interdite par le préfet. En ce qui nous concerne, PDS, nous protestons avec la dernière énergie contre cette interdiction que nous considérons comme la manifestation d'une confiscation des libertés. Parce que la marche pacifique, comme les meetings ou toute autre manifestation, est d'essence constitutionnelle. Les camarades de Mayoro Faye ont décidé maintenant de se référer au tribunal du peuple. Mais pour aujourd'hui, ils ont décidé d'interdire la marche. Nous avons décidé de la délocaliser. De la délocaliser au niveau de toutes les sections, au niveau de tous les quartiers de Dakar, dans tous les secteurs et dans tous les villages du Sénégal. Nous délocalisons la marche aujourd'hui et demain.
Et nous demandons à tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises de manifester leur désaccord par les moyens que la loi leur donne. Sur ce, les libéraux demandent à Macky Sall de revoir sa démarche. Le président Macky Sall ne peut pas interdire aux Sénégalais ce que lui-même a fait en France. Il est allé en France, il a marché à Paris et il a marché pour, dit-il, la liberté d'expression, le droit à la liberté d'expression. Nous aussi, comme lui à Paris, nous estimons avoir le droit de manifester librement nos opinions par la marche, par l'écrit et par toute autre forme d'expression. Le PDS et le Front patriotique demandent à tout le peuple sénégalais de manifester à titre personnel dans leurs localités respectives pour que leur droit de marche leur soit octroyé dans les plus brefs délais. Pape Samba Mboup, en déphasage avec ses camarades libéraux, l'ancien ministre trouve leur attitude irresponsable. Il sonne ainsi la mobilisation. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Salimata Osek, Thierno Laurent Mendy à la caméra. Ça suffit. Et quand on demande aux gens de rester chez eux et de manifester, où est-ce que vous avez vu ça? Dans quel pays? On va en découdre avec ce régime. Il faut faire sortir les gens. Il faut qu'on aille tous à la place de l'Obélisque et qu'on marche, qu'on refuse les interdictions. Voyez, interdiction. Vous voyez, au Burkina Faso, ils ne sont pas plus forts que nous. Mais quand ils ont voulu se défaire du régime, ils l'ont fait. Nous avons les leviers qu'il faut. Mais donc, qu'on a manifesté, c'est cœur levé. Ça, c'est quoi? C'est des poltrons, ces gens-là. Il faut qu'on se batte. Ils vont aller en prison. Ils vont les détruire, maquer un à un. Et puisqu'ils cherchent à les détruire, qu'on le détruise. Et on a les moyens, on a le peuple avec nous. Qu'on descende dans la rue, qu'on marche sur le palais. C'est moi qui le dis. Et j'assume. Voilà. Conférence de presse, doyna. Ton corps agressé se défend. Les apéristes ne cautionnent pas la semaine de mobilisation du Front patriotique pour la défense de la République. Pour eux, c'est une manière de déstabiliser le pays. Ils disent qu'ils feront face à l'agitation et à la propagande. Mambay Nyang et Youssou Touré ont fait face à la presse hier également. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye, Younous Diatta. Responsable de l'Alliance pour la République s'indigne de la démarche du Front patriotique. Youssou Touré et ses camarades prennent l'opinion à témoin et promettent de faire face. Nous voulons leur lancer un message très fort. Ils veulent la rwandisation de ce pays. Ils veulent aujourd'hui mettre le pays à feu et à sang pour des intérêts individuels. Nous n'accepterons pas la stratégie de la peur. Dans quel pays y a-t-il des marches combinées tous les jours pendant une semaine et nous promettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais une semaine de feu? Pour Youssou Touré, le Parti démocratique sénégalais veut semer le doute. Il appelle à la paix et au respect des institutions. La séparation des pouvoirs est une réalité. Nous l'avons dit. Nous ne souhaitons rien de mal à M. Karim Wade, encore moins à sa famille. Mais il a géré, il faut qu'il rende compte. Nous-mêmes, nous avons rendu compte. Même après l'accession du président Macky Sall à la tête de ce pays, j'ai été convoqué au tribunal et je me suis rendu. J'ai répondu à la convocation du juge. Nous voulons la paix dans ce pays. Nous voulons l'équité. Nous faisons tout pour éviter à notre pays le chaos. Les personnes arrêtées vont répondre de leurs actes. Les manifestations seront encadrées. Mambay Niang et Youssou Touré sont formelles. Maïmouna Ndiaye, merci. Christine Lagarde à Dakar, la patronne du Fonds monétaire international, fera face à la presse cet après-midi au salon d'honneur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Au football, l'équipe nationale de football du Sénégal est à la recherche d'un sélectionneur national. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de football face à la presse à Malabo. Selon Maître Augustin Senghor, la fédération a discuté avec Gérès et lui a signifié la fin de son contrat. Par ailleurs, la FSF va aussi discuter avec le ministère des Sports du profil du futur sélectionneur national. Cheikh Tidiane Diawo, Morharma Hamza Diallo, envoyé spéciaux en Guinée équatoriale. Le divorce est consommé entre Alain Gérès et la Fédération sénégalaise de football après l'élimination des Lions.
nous avons convenu avec lui de nous séparer. Bien entendu, il n'y a pas possibilité de renouveler parce que l'objectif que nous attendions, le travail que nous attendions n'a pas été accompli, n'a pas eu le résultat escompté. La FSF, comme à son habitude, a dégagé ses critères pour le nouveau sélectionneur. Rien n'empêche qu'on puisse avoir un entraîneur africain ou pourquoi pas un entraîneur sénégalais. L'équipe fédérale n'a pas manqué de répondre aux critiques de Bakardia, ancien ministre des Sports. Il y a des voix qui me paraissent extrêmement inaudibles. Moi, je n'ai pas l'habitude de me cacher. Que les Sénégalais soient frustrés, c'est tout à fait normal. Que les Sénégalais pensent que nous sommes un peu responsables de cela, cela aussi est tout à fait normal. C'est à nous d'apporter les arguments contraires. Qu'on jette l'anathème sur les uns et les autres, je pense que c'est tout à fait acceptable dans une démocratie moderne. Mais que des anciens ministres se permettent de parler d'une certaine manière est à la fois inacceptable et inélégant. Moi, je ne vous cache pas. J'ai lu le ministre Bakardia. Lui, mais je l'ai dit tantôt à une radio, dans l'histoire, on n'a pas connu un ministre des Sports aussi peu brillant. Les fédéraux réaffirment leur ancrage à la FSF. La démission n'est pas encore à l'ordre du jour. Cher Tidjane Diao, après l'élimination de nos Lions, c'est la déception chez les vendeurs de maillots, banderoles et autres objets aux couleurs nationales. La marchandise invendue est évaluée à plusieurs milliers de nos francs. Reportage signé Pape Nderifal Younous Diatta. Une déconvenue, les Lions du foot éliminés, des conséquences énormes. Vendeurs de maillots, bandeaux et autres gadgets à l'effigie des couleurs nationales parlent de déception. C'est trop dur, nous avons beaucoup investi dans cette vente, c'est une grosse perte. Notre élimination est difficile à gérer, on a mis beaucoup d'argent dans ce commerce. Par exemple, à un moment donné, il était difficile d'avoir de la marchandise, mais nous pensions pouvoir nous en sortir. Si vous avez beaucoup acheté, vous êtes obligé de les écouler. Les collègues de Momodou ont beaucoup investi dans cette vente, mais l'élimination de nos Lions dès le premier tour laisse entre leurs mains de la marchandise à écouler. Entre 800 et 900 000 la vente, j'ai mis presque 300 000 dans ce commerce de maillots, de banderoles et autres gadgets. Pour les solutions à cette situation inattendue, chacun y va de son chemin. Les touristes vont venir, je vais me rabattre sur eux car ils sont mes clients. On est obligé d'attendre les touristes et immigrés qui rentrent en Europe, mais les Sénégalais, eux, ne vont plus acheter les maillots. Après la débâcle des Lions du Sénégal en cette CAN 2015 dès les phases de poule, les conséquences sont nombreuses. Les vendeurs d'objets aux couleurs nationales ont perdu tout espoir. Après d'énormes investissements, ils se retrouvent sans gain. Ils vont devoir partir à zéro. Pape Nderifal, merci. Mesdames, Messieurs, merci également de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information à 13h avec Fatou Kinedem pour le journal en Wolof. Bonne suite des programmes sur la télé Futur Média. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.